Notre exercice va consister à simuler les prochaines ventes de matériel, et plus précisément les ventes de niveau laser. Un niveau qui utilise un laser permet de mesurer, niveler, aligner rapidement et avec une grande précision. Tu dois prendre l'habitude avant tout de lire complètement, rapidement, l'énoncé de l'exercice. Ça te permet de préparer ton cerveau aux différents procédés que tu vas utiliser et de comprendre l'objectif final de cet exercice. Lisons donc l'énoncé. Une société qui commercialise des niveaux laser prévoit une simulation sur des prochaines ventes. Les pourcentages des ventes de ces appareils au sein du secteur matériel TP sont donnés au fil des semaines dans le tableau ci-après. Et là, tu observes le tableau. La première ligne donne les semaines écoulées de 0 à 6 semaines. La deuxième ligne donne les ventes en pourcentage. L'exercice nous dit qu'une modélisation graphique suggère une croissance exponentielle. On choisit d'abord de modéliser l'évolution du pourcentage des ventes en fonction du nombre X de semaines écoulées, et ceci à l'aide de la fonction f définie par f de x égale 0,472 fois exponentielle de 0,655x. Donc on te donne un graphique. En abscisse, tu as le nombre de semaines. En ordonnée, tu as les ventes en pourcentage. Le nombre de semaines, ça va de 0 à 6. Et puis, le pourcentage va de 0 à 30. Et tu vois qu'il y a la courbe en rouge, qui est la courbe de la fonction f dont on vient de parler. Et tu vois qu'il y a les points en bleu, qui en fait représentent les données qui sont dans le tableau que nous avons lu tout à l'heure. La première question te demande de justifier que la fonction f est croissante et de l'interpréter. La deuxième question te demande, d'après le graphique, ce modèle est-il pertinent lorsque le nombre de semaines est supérieur à 5? Et on te demande de calculer f de 9. La troisième question nous dit, on décide d'envisager une autre modélisation. Pour cela, on considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 30 sur 1 plus 60 exponentielle de moins 0,75x. Il est précisé que les objectifs commerciaux sont considérés comme atteints lorsque le pourcentage de vente atteint 25%. Préciser à partir de quelle semaine les objectifs commerciaux sont atteints. Donc, en lisant rapidement cet exercice, tu comprends qu'on essaye de modéliser l'évolution des ventes des niveaux laser. Et notre objectif est d'atteindre un certain pourcentage de ventes. Nous connaissons maintenant l'objectif de l'exercice. Nous le reprenons depuis le début, nous le relisons rapidement et nous notons évidemment au brouillon la fonction f de x, qui est l'élément principal pour l'instant de l'énoncé. F de x est égal à 0,472 fois exponentielle de 0,655. On nous donne aussi un graphique. Il faut bien veiller à comprendre la logique de ce qu'on nous donne comme information, donc on va étudier d'un peu plus près ce graphique. Nous voyons qu'en fonction du nombre de semaines, nous avons le pourcentage de vente de niveau laser. Et si nous comparons le graphique avec le tableau, nous voyons que la représentation du tableau est sous forme de points bleus. 0,3, 1,1, jusqu'à la semaine 6, qui
qui est à 17,9. Et nous observons aussi la courbe en rouge où il est précisé qu'il s'agit de la courbe de la fonction f. La première question nous demande de justifier que la fonction f est croissante. Nous constatons bien sur le graphique que la fonction f est croissante puisque la courbe monte. Mais si nous lisons bien, nous nous rendons compte qu'il faut justifier que la fonction est croissante. Or, nous savons que si une fonction est croissante, alors la dérivée est positive. Nous allons donc calculer la dérivée de la fonction f. Cette fonction f est constituée d'un nombre réel multiplié par une fonction, on va appeler u. Donc la dérivée d'un nombre réel multiplié par une fonction u, c'est le nombre réel fois la dérivée de la fonction. Nous avons aussi dans la fonction f l'exponentielle d'une fonction. Or, la dérivée de l'exponentielle d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction fois l'exponentielle de la fonction. Avec ces petits rappels dans notre tête, nous pouvons calculer la dérivée de la fonction f. La dérivée de f de x est donc égale au nombre réel 0,472 multiplié par la dérivée de la fonction 0,655x, donc 0,655 multiplié par la fonction exponentielle de 0,655x. L'objectif n'est pas de calculer la dérivée de la fonction, mais d'en connaître le signe. Or, 0,472 est positif, 0,655 est positif, et exponentielle est toujours positif. Et la multiplication de trois nombres positifs donne un résultat positif. Ça veut dire que la dérivée de f est positive. Et si la dérivée de f est positive, ça veut dire que f est croissante. Donc nous avons justifié que la fonction f est croissante. Mais n'oublie pas que tu dois toujours bien lire et relire la consigne. Et là, dans la même question, on te demande d'interpréter. Donc tu as justifié que la fonction est croissante, mais tu dois interpréter ce fait. C'est là que tu vois que tu dois comprendre toute la logique de l'exercice. Sinon, tu ne peux pas interpréter les données. Ici, le fait que f est croissante te permet de conclure que le pourcentage de niveaux laser vendus augmente. La question 2 demande, d'après le graphique, ce modèle est-il pertinent lorsque le nombre de semaines est supérieur à 5? Là encore, il faut bien lire la consigne. Il est dit « d'après le graphique » et on te parle d'un nombre de semaines supérieur à 5. Donc tu vas étudier le graphique, tu vas repérer le nombre 5 pour ce qui est des semaines, et on te parle d'un nombre de semaines supérieur à 5, donc tu vas trouver le 6. Et tu repères l'ordonnée du point d'abscisse 6. Ordonnée que tu peux comparer avec l'ordonnée de la courbe de la fonction f. Et là, tu vois qu'il y a un gros écart entre les deux points. Et c'est ce que tu vas noter sur ta copie. Il est demandé si le modèle, donc le modèle de la fonction f, est pertinent lorsque le nombre de semaines est supérieur à 5. Tu peux donc noter que à x égale 6, le tracé de la courbe ne correspond pas au point d'observation du tableau. Tu peux donc conclure que le modèle n'est pas pertinent lorsque le nombre de semaines est supérieur à 5. Mais tu n'as répondu qu'à une partie de la question 2. La question te demande aussi de calculer f de 9.
Ton brouillon te rappelle que f de x est égal à 0,472 fois exponentielle de 0,655x. f de 9 est donc égal à 0,472 fois exponentielle de 0,655 fois 9. Et ta calculatrice te dit que c'est à peu près égal à 171,44. Ainsi, tu as calculé f de 9. Mais tu n'as pas encore répondu à l'ensemble de la question 2. Parce que la dernière question de la question 2 te demande que penser du résultat. Et ton résultat, c'est f de 9 qui est à peu près égal à 171. Est-ce que c'est possible? Tu réfléchis et tu te dis que f de 9, en fait, c'est le pourcentage de vente de niveau laser dans le commerce. Et ce pourcentage, il serait égal à peu près 171%. Ça n'est pas possible. Donc tu vois que effectivement, si tu reprends l'ensemble de la question, ce modèle est-il pertinent lorsque le nombre de semaines est supérieur à 5? Non. Et tu l'as démontré en étudiant le graphique et tu l'as démontré en calculant f de 9. Tu peux donc noter qu'étant donné que 171% c'est supérieur à 100%, le modèle proposé par la fonction f n'est plus pertinent si x est supérieur ou égal à 6. Et cette réponse est en accord avec la question 3, puisque dans la question 3, on te dit qu'on décide d'envisager une autre modélisation. Cette modélisation, on l'appelle g de x, et elle est égale à 30 sur 1 plus 60 fois exponentielle de moins 0,75x. On te dit que les objectifs commerciaux sont considérés comme atteints lorsque le pourcentage de vente atteint 25%. Et on te demande de préciser à partir de quelle semaine les objectifs commerciaux sont atteints. Si tu traduis ça en mathématiques, tu as bien la fonction g de x qui est égale à 30 sur 1 plus 60 fois exponentielle de moins 0,75x, et tu comprends que g de x doit être égal à 25, c'est-à-dire 25% des ventes. Ça veut dire que tu dois résoudre l'équation g de x égale 25. Ça veut dire que 30 sur 1 plus 60 fois exponentielle de moins 0,75x est égal à 25. Bon, là, tu utilises le produit en croix pour simplifier ton équation, ce qui te donne 25 facteur de 1 plus 60 fois exponentielle moins 0,75x est égal à 30. Pour simplifier, tu vas diviser les deux côtés de l'équation par 25, ce qui te donne 1 plus 60 fois exponentielle de moins 0,75x est égal à 30 sur 25. Et 30 sur 25 est égal à 6 sur 5. Pour simplifier encore, tu vas retirer le 1 des deux côtés de l'équation. Et comme tu as déjà à droite 6 sur 5, ben tu vas mettre au même dénominateur. Ça fait que 1, c'est égal à 5 sur 5. Ça nous donne 60 exponentielle de moins 0,75x, qui est égal à 6 sur 5 moins 5 sur 5, ça fait 1 sur 5. Et si tu divises les deux côtés de l'équation par 60, ça te donne exponentielle de moins 0,75x qui est égal à 1 sur 5. Et au lieu de diviser par 60, tu vas multiplier par 1 sur 60. Ça fait la même chose, mais c'est plus facile. Parce que 1 sur 5 fois 1 sur 60,
Ça fait 1 sur 300. Bien, maintenant tu as exponentielle de moins 0,75x qui est égal à 1 sur 300. Comment fais-tu maintenant pour trouver la valeur de x? C'est là que tu dois te souvenir que si exponentielle de u est égal à a, alors le logarithme népérien de a est égal à. Donc ici tu as exponentielle de u, c'est-à-dire moins 0,75x, qui est égal à a, c'est-à-dire 1 sur 300. Ce qui te donne moins 0,75x, qui est égal au logarithme népérien de 1 sur 300. Cette manipulation te permet de trouver x en divisant les deux membres de l'équation par moins 0,75. Ce qui te donne x égale logarithme népérien de 1 sur 300 divisé par moins 0,75. Et la calculatrice te dit que tout ça c'est égal à 7,605. Donc tu vas écrire sur ta copie que c'est à peu près égal à 7,6. Ce qui veut dire que quand g de x est égal à 25, x est égal à 7,6. Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir ça? Eh bien, relisons la consigne. On te dit que les objectifs commerciaux sont considérés comme atteints lorsque le pourcentage de vente atteint 25%. Donc on t'a demandé finalement de calculer g de x égale 25, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est x, quelle est la valeur de x quand on atteint ces 25%. La valeur c'est 7,6, ça veut dire 7 semaines,6. Donc finalement, quand on te demande de préciser à partir de quelle semaine les objectifs commerciaux sont atteints, à partir de 7,6 semaines. Bon, tu ne vas pas écrire 7,6 semaines. Forcément, si c'est pendant la 7e semaine que tu commences à atteindre l'objectif des 25%, tu vas noter que c'est à partir de la 8e semaine que tu atteins les objectifs. Et c'est ce que tu notes sur ta copie. Les objectifs commerciaux sont atteints à partir de la 8e semaine. Et là, tu as terminé ton exercice.